Alex? Alex? Oh! Oh! Bouge, Alex! Alex! Tu bouges pas, je vais aller chercher des secours, hein. Surtout, tu bouges pas. Okay. Eh, y a Alex! Alex, il bouge plus! You should have acted. They're already here. Voici les premières images du prochain The Elder Scrolls, baptisé Skyrim et toujours développé par Bethesda. Si les infos sont extrêmement maigres concernant le 5e volet de cette série à grand succès, certaines rumeurs laissent entendre qu'il s'agira ici d'un MMO. Un détail qui serait susceptible de déplaire à bon nombre de joueurs qui voyaient en Skyrim un Oblivion, mais sans les gros défauts qu'on lui connaît. Quoi qu'il en soit, le jeu devrait sortir en fin d'année 2011 et fera quoi qu'il arrive parler de lui. It dawns in fire. But there's one they fear. In their tongue, he's Dovahkiin, Dragonborn. Great single. It's Fracula. I want you to hear this. Fracula? Yeah. What does it remind you Le of? studio de design IDEO vient de créer un tourne-disque virtuel assez bluffant. Ils ont utilisé les fameuses cartes électroniques open source Arduino pour scanner des tags de radio-étiquettes, les fameuses petites étiquettes que l'on trouve dans les grands magasins pour identifier les CD ou les DVD. Le résultat, ce tourne-disque. Il suffit de poser une étiquette, ici contenue dans une cassette en papier, pour qu'il joue la chanson qu'elle identifie. On peut même combiner les étiquettes pour faire un mix. Dans le domaine des gadgets contrôlés via son téléphone, après le fameux mini-hélicoptère Parrot, voici Sphero, la boule qui tourne toute seule, développée par Orbotix. Contrôlé par Bluetooth, Sphero sera officiellement présenté au CES 2011. Aucune application pratique pour le moment, mais on espère bien voir un jour Marble Madness, voire Super Monkey Ball en vrai. Et Alex, il est tombé, il faudra appeler... Y'a quelqu'un? Alex est tombé, faut appeler le 911. Oh! Y'a quelqu'un? Aidez-moi, Alex est tombé là. Y'a personne. Faut appeler les secours là. Alex, il va pas bien. La simulation de paysans la plus kawaii du monde revient sur DS, et ce 2 ans après sa précédente tentative avec Harvest Moon, l'île sereine. Cet épisode, baptisé l'Archipel du Soleil, vous place dans la peau d'un jeune immigrant afin d'y établir une ferme. Comme dans tous les Harvest Moon, la dimension agricole est doublée d'une trame parallèle qui vous amènera cette fois-ci à faire ressurgir des océans des îles englouties durant une catastrophe. Le tout en échange de pierres solaires récoltées auprès des habitants. Vous passez donc votre temps à cultiver vos champs et à vous occuper de vos animaux tout en faisant du social avec les locaux de l'archipel afin d'obtenir ces pierres précieuses et qui sait, peut-être trouver l'âme sœur. Les possibilités offertes par l'archipel du Soleil ne diffèrent pas vraiment de ce que l'on pouvait trouver dans l'île sereine ou même dans un Harvest Moon quelconque. Les habitués de la série retrouveront donc vite leur marque alors que les petits nouveaux apprendront à découvrir la patience dont il faut faire preuve pour arriver à ses fins. Harvest Moon est long et demande de l'investissement de la part du joueur à l'image des tâches quotidiennes ultra répétitives qu'il faudra tout de même remplir si l'on veut espérer grandir au sein de cette petite communauté. Labourer la terre, planter les graines, les arroser tous les jours, récolter et vendre sa marchandise, s'occuper des animaux sont autant de petites missions qui prennent énormément de temps et qui pourraient être exécutées dans les normes si seulement votre personnage ne possédait pas une si petite constitution. En effet, les barres d'énergie et de faim situées en bas à gauche de l'écran vous rappellent que vous n'êtes pas un robot. Malheureusement, ces dernières, que l'on peut recharger en mangeant, s'épuisent trop vite, limitant le joueur dans les actions qu'il souhaiterait effectuer. Heureusement, vos outils peuvent être upgradés chez le marchand pour un meilleur rendement, et les petits lutins, sorte de mascottes de la série, ne rechigneront pas trop à vous aider dans vos tâches quotidiennes et même dans vos rapports avec les habitants, augmentant vos affinités avec les locaux ou faisant baisser les prix de certains magasins. Pour rompre la monotonie de l'agriculteur, le jeu vous propose une multitude d'events et de mini-jeux auxquels vous pourrez participer comme des festivals en tout genre, le concours de meilleures tomates ou celui du meilleur poulet.
L'occasion pour vous de sortir un peu et de marquer des points avec les habitants. Les contrôles quant à eux peuvent s'exécuter entièrement au stylet, ce qui est une bonne chose même si l'ensemble n'est pas d'une précision complètement hallucinante. Au final, à part ce problème de fatigue qui intervient trop tôt, on ne peut reprocher à cet Harvest Moon que ce que l'on a déjà reproché aux autres épisodes, une progression ultra lente et répétitive. Les amoureux de la Terre et donc de la série savent à quoi s'en tenir. Les curieux qui souhaiteraient se lancer dans la vie paysanne peuvent se procurer cet Harvest Moon dans la mesure où il regroupe à peu près toutes les bonnes idées des volets précédents. Enfin, les autres profils de joueurs passeront vite leur chemin, n'ayant pas vraiment de temps à perdre avec ces histoires d'îles englouties, de lutins et de navets qui n'ont au final pas vraiment de sens. Allô? Allô? Y'a quelqu'un? Salut à tous. Aujourd'hui dans Katsuka, il y aura des histoires de zombies, de robots et de lavomatique. Mais avant ça, les news. Alors, t'as du nouveau pour moi, ma jolie? Après des films comme La prophétie des grenouilles ou Mia et le Migou, le studio Folimage propose aujourd'hui en salle Une vie de chat. Ce long métrage est réalisé par Alain Gagnol et Jean-Loup Felicioli, qui avaient déjà signé plusieurs courts-métrages en duo. Ils l'ont kidnappé. Tu vas me lâcher, cette bête! Allez, dégage! Bon voyage! Oh oh. Pour les fans de David Lynch, sachez qu'il a réalisé en 2002 une mini-série d'animation nommée Dumbland. Conçu à l'origine pour Internet, cet ovni est désormais disponible en DVD chez l'éditeur français MK2. Depuis début novembre, vous avez peut-être aperçu l'album Dr Tom, sorti chez EMI et impliquant pas mal de chanteurs français. À cette occasion, plusieurs très beaux mini-clips ont été produits et sont disponibles sur le site drtom.fr. Ces vidéos ont été réalisées par Stephen Villemin et Emmanuel Walker chez One More Productions sur la base de l'univers graphique créé pour l'album par Aurélien Prédal. Voici le deuxième clip pour la chanson Perquisition matinale interprétée par Alain Souchon. Pardon dame de déranger, simple formalité. Rapidement, 2-3 petites questions à vous poser. Je cherche un dénommé Dr Tom. Auriez-vous remarqué les activités louches du susnommé? Transplantation de cœurs joyeux et légers, trafic de bonheur, labo clandestin de liens amicaux, très bien dans leur peau. Acte illicite, sombre pratique, il est docteur, comme moi je suis enfant cœur. Illégal, incontestable. S'il est médecin, moi je suis un petit lapin. Zombigotchi est un jeu iPhone où, comme son nom le suggère, vous devez vous occuper d'une sorte de Tamagotchi zombie. Vous pouvez le punir ou le chérir, mais en n'oubliant surtout pas de le nourrir. Si je vous en parle, c'est que la société Fingbom a fait appel à Mikey Please pour réaliser un petit film promo en stop motion, ma foi bien sympathique. Il met en scène un paper toy que vous pouvez d'ailleurs télécharger et monter vous-même sur zombigotchi.com.
Zombie Godzilla. Lavomatic est une autre petite animation sympathique réalisée par Kosal Sok, animateur superviseur FX chez Ankama. Kosal a créé ce film en 2 dimanches après-midi, une sorte de speed film un peu à l'image du speed painting. Un petit court-métrage réalisé spontanément donc, l'idée étant de pouvoir faire rapidement un film dès qu'une idée lui vient. Et j'espère qu'il nous en fera d'autres. Perder cabo de minhas olhos, perder esperança, mas verde que tristeza, desverde mar de lágrimas, perder cabo de minhas olhos, perder verde de maçã. Après Jésus 2000 et Todor et Petru, voici un autre court-métrage réalisé en stage d'été par des étudiants de l'école des Gobelins. Le film s'appelle Mon ami le robot et a été conçu chez Cube Creative par Louis Thomas et Théo Guignard. Une petite histoire poétique entre un garçon et un robot avec de superbes ambiances colorées et une belle aventure sous-marine. Ils avaient notamment en tête le film La vie aquatique de Wes Anderson et ont bénéficié de quelques conseils de Louis Clichy. L'idée étant de faire un petit film sans grande prétention mais avec des images qui les inspiraient.
j'avais envie de vous parler d'une application Facebook assez originale nommée The Spark Film Project. Elle permet aux internautes de créer des petits films d'animation en choisissant parmi plusieurs décors et personnages. Il existe certes de nombreux sites sur internet permettant de customiser ou détourner des vidéos, mais sur ce projet, un gros travail artistique a été mené. Ce sont en effet de véritables cinématiques 3D avec lesquelles vous pouvez jongler, des séquences réalisées par Arnaud Delors et Jérôme Combe chez Passion Pictures et Fortige Productions. Voilou, c'était la dernière de l'année pour Katsuka. Joyeuses fêtes à tous et à bientôt. Y a quelqu'un? Déconnez pas. Oh. Oh. Ah, c'était qu'un chacha. Le futur. Après le bug de l'an 2000, la civilisation a été éradiquée. Toutes les connaissances ont été perdues. Objection! Aujourd'hui, dans la Minute du Geek, je vais vous parler d'un très grand acteur qui marqua de son empreinte le cinéma d'aventure. Il s'agit d'Errol Flynn. Aujourd'hui, quand on évoque Errol Flynn, on pense petite moustache, col en vert, Robin des Bois, tout ça. Mais Errol Flynn, avant Robin des Bois, avant L'Aigle des Mers, avant Captain Blood, l'un des plus grands films d'aventure de tous les temps, soit dit en passant, avant même d'être acteur, c'était un aventurier. Né en Tasmanie en 1909, c'est un enfant turbulent que ses parents surnomment le diable en culotte courte. Ils finissent par l'envoyer à Londres en pension, d'où il se fait renvoyer à l'âge de 15 ans. Il se fait d'ailleurs renvoyer de toutes les écoles. Il finit par rentrer en Australie et devient champion junior de tennis australien. Il part ensuite en Nouvelle-Guinée où il mène une véritable vie d'aventurier, directeur de plantation, capitaine de navire, guide de la jungle. Il appellera cette période de sa vie l'époque du crocodile et du sabre. Il finit par servir de guide à un réalisateur, Herman Herben, venu filmer les chasseurs de têtes de Nouvelle-Guinée. Après ce tournage, il continue sa vie d'aventure. Il lance une nouvelle plantation de tabac et travaille même dans un élevage de moutons où il doit castrer des moutons avec les dents. Oh. C'est alors qu'il reçoit un télégramme d'un réalisateur australien, Charles Chauvel. Chauvel veut réaliser un film sur les révoltés du Bounty et Herben lui a recommandé Flynn en qui il a décelé un charisme cinématographique. En 1933, la carrière d'acteur d'Errol Flynn débute. Parti chercher fortune aux États-Unis, il se lie d'amitié avec le réalisateur Michael Curtiz. Ensemble, ils tourneront plusieurs films qui font partie des classiques immortels du cinéma, comme par exemple Captain Blood, La charge de la brigade légère, et bien sûr les aventures de Robin des Bois. Errol Flynn devient le spécialiste des rôles de cap et d'épée, succédant ainsi à Douglas Fairbanks. Errol Flynn va créer ce personnage d'aventurier cynique mais au grand cœur, coureur de jupons mais romantique, égoïste mais courageux, archétype dont Harrison Ford est devenu plus tard l'incarnation avec Han Solo et Indiana Jones. De nombreuses légendes existent sur la vie d'Errol Flynn. Il aurait été espion pour les Alliés pendant la Seconde Guerre mondiale, il considérait Fidel Castro comme son compagnon de boisson, et était vraisemblablement bisexuel. Flynn meurt en 1959 à seulement 50 ans d'une crise cardiaque provoquée par sa grande consommation d'alcool. Une anecdote raconte que sur le tournage de son dernier film, Les Racines du Ciel en Afrique, l'équipe du film fut décimée par la dysenterie et la malaria. Deux individus passèrent totalement au travers, Errol Flynn et le réalisateur John Huston, les deux seuls qui ne buvaient pas d'eau.
Quoi qu'il en soit, Captain Blood est l'un de mes films préférés, avec le fabuleux Casablanca. D'ailleurs, une prochaine fois, je vous parlerai peut-être d'Humphrey Bogart.いらっしゃいませ。東京カフェへようこそ。Alors, qu'est-ce que ce sera aujourd'hui? Salut tout le monde, c'est Suzuka. 私渋谷に来ています。渋谷に一体何が起きているのかというと、わかりますでしょうか？あちらをご覧ください。突撃インタビュー行きます。皆さん、騎士団のファン歴どのくらいなんですか？100年。まだライブ始まってないので皆さん超盛り上がってます。これでライブ中はどれだけ盛り上がっちゃうんでしょうか？騎士団騎士団の魅力は全部いやっていうか騎士団が私のこと好きみたいな感じ一番最初に騎士団を見たとき何て思いましたか？かっこいいかっこいいかっこいいかっこいい。つみさんも振り付けは完全に踊ってありますよ。せーの愛してない。フランスで騎士団の PV を放送することが決まったんです。遅れてきて何やってたの？タバコ吸ってましたということで皆さん、今夜は騎士団のライブに潜入リポートです。行こうぜビアーということでですね、騎士団というのは日本のこういう応援団とかね、そういうありがとう突っ張り系の格好をして歌う方たちなんですね。ということでファンも熱いんですよ。どうしよう、私こんな格好できちゃった。みんなが知ってるのは多分オス戦い応援団の中にも曲が使われています。ということでこの CC レモンホールなんですけれども、本当にね素敵なホールでですね、これどのくらいのアーティストさんなのかがお疲れ様です。アーティストさんからもたくさん花束が届いて、中川翔子しょこたんだったりとか、松浦さんは ABEX の社長さんですね。さあノーライフでも大人気メグさんからも届いてます。ドアが開きます。さあお客さんが入ってまいりました。皆さんチケットを渡して、カバンの中にね危ないものとか持ってないかチェックして、こうでチラシをもらって中に入ります。さあもうねバスタオルを肩にかけ、さあ私たちもね早速私も自分の席に行きたいと思います。私はここから入りますよ。ザザン、見てください、この広いホール。ここに騎士団のファンのみんなが今日は集まるわけですよ。さあ暗くなりました。開演です。騎士団始まります。本日はお忙しい中お集まりいただき誠にありがとうございます。何これは芸能ニュース？実は我々次回のツアーパートナーを広く公募することをここに決定いたしました。題して騎士団対バンコンテストワンナイトウエスタンカーニバル。対バンコンテスト？ビジュアル系のパロディを結構イケてる。
行こうぜ。ピエロの声。早速リハーサルで行くぞ。おい、ちょっと待ったよ。急がば回れ。俺にいいかねえ。俺を信じろ。騎士団まさかの改名決定。注目の新バンド名はペパーミントドリームス。デビュー曲はなんとあの大ヒット曲を大胆カバー。このパロディは AKB48。着てる衣装は男子学生服だ。会いたかった。イエス。そしてまた我らが騎士団に戻り、俺たちが安らぐところにバケなんてないとさ、ただ少しだけ不器用だったのかもしれない。この夏、国内外いろんなところでフェス参加させてもらって、このパートチーンってなってた。騎士なんてまだやっとる。なんだっけこの歌、なんだっけ。いやごめんなさい、歌詞出てこない。夏いねみたいな。でも怖くなかった。俺にはこいつがいるから。後ろ振り向いたらこいつらも誰も歌ってなかった。俺3から4万人の中で一人ぼっちだったぜ。お前らが騎士団が好きって言ったことによって責められるのは嫌なんだ。でも待ってろ、あとちょっと待ってろ。いつかお前らが堂々とお天道さんの前で騎士団が好きだって言うような、そんな世の中作るからよ。ほら、俺たちはいつだってお前らに恋している。なんとこの曲、黒黒の我が道バイ騎士団。
3時間近い長丁場のライブが今終わりました。すごいね、騎士団のライブすごく楽しかったので、私また行きたいので、みんなも多分行きたくなったと思うので、これからどんどん騎士団の PV をノーライフで放送していきます。 J トップにみんな投票してね。フブネコンプブレ。お前らに言い忘れていたことがあったぜ。騎士団の15周年を祝ってサウンドデリシャスがプロデュース、ノーライフがバックアップ。お前たちの騎士団の写真かみんなで踊ってるようなビデオを俺たちに送ってくれ。そして勝ったやつはなんと日本から素敵なカードをゲットだぜ。さあ詳しいことは Facebook 騎士団のページを見てくれよ。にゃん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 わっほー。